Sur la deuxième épître de Pierre. Et ce soir, on va méditer 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Il y a 15 jours, on avait vu l'introduction générale à cette épître. Et là, nous voulons progresser dans la suite de ce chapitre 1. Donc, même si les textes bibliques s'afficheront à l'écran tout à l'heure, n'hésitez pas de prendre votre Bible habituelle. Comme ça, vous pourrez toujours faire des comparaisons avec le texte biblique, puisque on le sait très bien qu'en langue française, on a le privilège d'avoir de nombreuses traductions, et c'est vraiment très, très agréable. J'aimerais vous inviter à la prière avant de pouvoir continuer. Seigneur Dieu notre Père, merci pour la joie et le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir. Merci pour la liberté qu'est la nôtre. Merci pour la joie de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir l'examiner, de pouvoir la méditer, de pouvoir y trouver aussi des applications pratiques pour notre vie de tous les jours. Seigneur, bénis cette soirée, bénis ces instants, et merci de garder ceux et celles dont le nom a été évoqué tout à l'heure et qui passent par des temps plus difficiles, plus compliqués au niveau de leur santé. Visite-les, Seigneur, et que ta parole soit aussi pour eux un moyen d'encouragement. Nous te demandons tout cela dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Comme on l'a vu lors de la soirée d'introduction, on peut dire que Pierre a retenu des leçons concernant sa relation qui, avant la crucifixion, a quand même été compliquée avec Jésus. Et au travers de ces deux épîtres, Pierre désire aider ses lecteurs, et donc nous aider aussi, à progresser dans notre relation avec Dieu et avec lui. Dans la première épître, Pierre met l'accent sur la grâce de Dieu, et dans la deuxième épître, il va mettre l'accent sur la connaissance de Dieu. Le mot connaissance ou connaître revient 13 fois dans cette épître. Mais le mot connaissance ne signifie pas avant tout une compréhension intellectuelle d'une certaine vérité, bien que ce sens n'en soit pas exclu. Il signifie surtout une participation vivante à la compréhension de la vérité dans le sens de ce que nous donne Jésus dans sa parole dans Jean 17, verset 3. Il disait, « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pierre commence son épître par un rappel. La vie chrétienne commence par une foi personnelle dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'on avait vu déjà la dernière fois au travers de la méditation des 2 premiers versets de cet épître. Et je vous renvoie à la méditation et l'étude biblique en visio qui avait été donnée sur l'introduction de cet épître. Vous pourrez trouver cela sur YouTube. Mais sans plus tarder, je vous invite à lire le texte de ce jour et nous le ferons dès le verset 1 du chapitre 1. Donc lecture de 2 Pierre 1, les versets 1 à 9. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vérité et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force, par celle-ci les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour.
En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est un aveugle. Il a les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Notre premier point sera la foi inclut la puissance de Dieu. C'est ainsi que Pierre commence en disant, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Bien sûr, la vie chrétienne commence par un acte de foi en Jésus-Christ. Euh, dans toute conversion, il y a ce premier pas. Mais quand vous connaissez Jésus-Christ personnellement, vous expérimentez aussi une puissance venant de la part de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il est question ici dans ce texte de sa divine puissance. Je veux juste souligner que le mot divine en grec, c'est le mot theia, ce qui souligne que la puissance ne vient pas d'un simple pouvoir humain, mais d'une force transcendante, divine, propre à Dieu. Cette force ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas des dieux, pour dire les choses de manière plus claire. Mais cela vient d'une force qui vient de l'extérieur, et en l'occurrence, une force qui vient de la part de Dieu. Et le mot puissance qui est utilisé ici dans ce texte, c'est le mot dynamisme qui renvoie à une force capable de produire des effets remarquables en nous. Et ce mot est souvent associé à la puissance miraculeuse de Dieu. On voit ça notamment dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous connaissez ce texte. Il est aussi mentionné que la divine puissance nous a donné tout, nous a tout donné. Cela signifie littéralement que Dieu a donné avec abondance. Il s'agit de la part de Dieu d'un don généreux, illimité de sa part. Quand vous naissez dans la famille de Dieu par votre foi en Jésus-Christ, vous naissez totalement. Et à ce moment-là, Dieu nous donne toutes choses qui nous sont nécessaires. Nécessaires à quoi? Je vais vous montrer trois traductions de ce même verset 3. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous donne, qui met en nous cette capacité non seulement pour vivre, pour nous épanouir en tant que chrétiens, mais aussi pour être davantage attachés à Dieu, davantage en relation avec Dieu, davantage connectés avec Dieu. Dans la version Parole vivante, ils traduisent de cette manière-là. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Et dans la Nouvelle Français courant, ils traduisent par sa puissance divine, le Seigneur nous a fait don de tout ce qui permet de vivre dans l'attachement à Dieu. Vous voyez, il y a le même sens dit avec des mots un peu différents. Euh, c'est vrai que le mot attachement à Dieu, c'est beaucoup plus compréhensible dans notre langage d'aujourd'hui que le mot piété. Le mot piété, c'est vraiment le langage religieux par excellence. Mais ça veut dire la même chose. Attachement à Dieu, piété, fidélité, voilà, c'est ce à quoi Dieu s'attend dans notre relation avec lui. Donc, on le comprend au travers de ces versets, si nous voulons vivre une vie sérieuse avec Dieu ou avec Jésus, eh bien c'est Dieu lui-même qui nous accorde toutes choses. Ou dit autrement, si nous sommes en panne de relation avec Dieu, c'est de notre responsabilité, comme on va le voir dans un instant, de lui demander, Seigneur, fais grandir ta vie en nous. Permets que je sois davantage attaché à toi. Reconnaissons avec humilité notre pauvreté, notre faiblesse, nos inconséquences, pourquoi pas. Et c'est Paul qui l'a dit, en nous montrant bien l'importance et la priorité, et vous avez tout
pleinement en lui. Nous avons tout pleinement dans notre relation avec Dieu en passant par Jésus. Alors, encore une fois, c'est important de bien comprendre le contexte. Les faux docteurs du temps de Pierre, lorsqu'il a écrit cette deuxième épître de Pierre, proclamaient qu'ils avaient une doctrine spéciale qui permettait un petit supplément à la vie chrétienne. Et parmi leurs conseils, ils disaient que ce n'était pas nécessaire de respecter aussi précisément les 10 commandements, et donc que l'on pouvait vivre une totale liberté sexuelle. On aura l'occasion d'y revenir, notamment au chapitre 2, de voir un petit peu le contenu de l'hérésie telle qu'elle était proposée par ces faux docteurs. Mais il faut bien réaliser qu'on est dans la subtilité, dans l'allusion. Sous prétexte de liberté, ben, faites ce que vous voulez. Et Pierre sait que rien ne peut être ajouté et que l'autorité de la Bible devrait se vivre au quotidien, afin de mener une vie sainte et ainsi d'avoir la possibilité et la force de résister au péché. Lorsqu'un bébé naît, il a tout ce qui lui est nécessaire à la vie. Ce bébé, il ne lui reste plus qu'à grandir. Bien sûr, nourri, aimé, voilà, tous les éléments de base dont il a besoin, mais en fait, il a en lui tout ce qui est nécessaire à la vie. Je fais ce parallèle, il en est de même du chrétien. À sa naissance spirituelle, il possède tout ce qu'il lui faut et il n'a plus qu'à grandir. Et bien sûr, avec cette connexion avec Dieu, le chrétien va pouvoir non seulement connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté, c'est-à-dire connaître Dieu, avoir une relation personnelle avec lui, mais en plus, ces versets nous invitent à ne pas attendre d'être au ciel pour devenir comme Jésus. Il y a une invitation pour vivre les choses aujourd'hui et maintenant. Bien sûr, ce texte nous rappelle quelque chose quand même d'important. C'est le fait que la foi inclut les promesses de Dieu. Au verset 4, il était dit la chose suivante, par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. Dieu ne nous a pas seulement tout donné pour vivre notre attachement à Dieu et pour être fidèle, mais il nous a donné sa parole afin d'être capable de développer notre attachement à Dieu. Plus nous allons connaître la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et plus nous allons progresser. Ici, il est question de promesses précieuses et grandes. Précieuses, on peut comprendre que Pierre veut nous dire, parce que la valeur dépasse toute évaluation, mais les promesses sont grandes car notre Dieu est grand et elles nous conduisent à une grande vie. Précieuses, grandes, voilà ce que sont les promesses données par Dieu. Quand un être humain marqué par le péché croit en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour lui communiquer la vie et la nature divine. Et je vous donne cette image. Un bébé partage la nature de ses parents et une personne née de Dieu partage la nature divine de Dieu. C'est pour cela que le chrétien peut à la fois avoir une vie de liberté et aussi une progression spirituelle, car il peut vivre de la nature de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que notre nature va déterminer finalement nos appétits. Comment illustrer ça? Quelques exemples. Comme nous le savons, le porc, lui, mange n'importe quoi. C'est dans sa nature. Mais la brebis, elle, souhaite quoi? Eh bien, des verts pâturages. Un aigle vole parce qu'il possède une nature d'aigle. Et un dauphin nage parce que sa nature est celle d'un dauphin. Donc si la nature détermine l'appétit et que nous avons en nous la nature divine,
Nous devrions donc avoir de l'appétit pour ce qui est pur et saint, parce que Dieu est pur et saint. Dit autrement, en possédant cette nature divine, cette présence du Saint-Esprit en nous, nous devrions mettre tout en œuvre pour échapper aux réalités mauvaises de ce monde. Mais pour vivre cela, nous devrions nourrir la nouvelle nature qui est en nous par le moyen d'une lecture régulière de la parole de Dieu. En le faisant, l'attrait pour la réalité du péché qui nous environne sera moindre, ira en diminuant. Une vie sanctifiée, ça veut dire une vie mise à part pour Dieu. Eh bien, cette vie sanctifiée est le résultat de choix constants et persévérants de notre nouvelle nature. En autre conséquence pratique, nous devrions chercher à avoir une conduite et des relations adaptées à notre nature. Et Pierre nous avertit, on ne peut pas vivre avec des personnes qui auront une mauvaise influence sur nous en parole et en acte. Pierre le dit bien. Dans le chapitre 1, au verset 4, il dit, alors en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. J'aimerais vous inviter, après cette première partie, à un temps de réflexion silencieuse, et on reprendra ces questions dans un instant, à la fin de la soirée. Il y aura deux temps ainsi de réflexion. Comme première question, j'aimerais vous poser la question suivante. De quoi disposons-nous en tant que chrétiens? Quelle est notre vocation, notre destinée? Quelles sont les deux choses que les promesses de Dieu nous permettront de faire? Si ces promesses sont si importantes, que pouvons-nous faire pour mieux les connaître? Et je vous renvoie à Jean 15, versets 5 à 7. Voilà, je vous donne quelques minutes dans le silence pour pouvoir réfléchir à ces deux questions sur la base de cette première partie de méditation. Voilà, nous allons pouvoir continuer. On va voir maintenant les résultats de la foi dans la croissance spirituelle. On va relire les versets 5 à 7 qui nous disaient, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale ou la vertu, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Là où il y a de la vie, il y a de la croissance. La nouvelle naissance n'est pas une fin en soi, elle est un commencement. Dieu donne à ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour mener une vie pure. C'est ce que nous venons de voir. Mais ici, Pierre nous rappelle nos responsabilités. Nous devons nous mettre au travail, entre guillemets, et nous appliquer à utiliser les moyens de grâce qu'il nous a fournis. On le voit dans ce passage que la croissance spirituelle, elle n'est pas automatique. Elle exige notre coopération avec Dieu et la mise en pratique de l'assiduité spirituelle et de la discipline. Dans ce passage, il dit bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale et la suite. Faites tous vos efforts. Nous avons beaucoup parlé de la foi en début de soirée et de ce que Dieu nous avait donné en tant que disciples de Jésus, mais là, Pierre nous parle d'autre chose. Nous avons une responsabilité dans notre croissance. Donnez une illustration. Lorsqu'un athlète en course à pied réussit de bons résultats nationaux, son entraîneur l'encourage à persévérer, à mettre tout en œuvre pour réussir à l'échelon dessus, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Alors, qu'est-ce qu'il va lui parler? Il va lui parler de plus s'entraîner, de soigner sa nutrition, de faire attention à son sommeil. Il va lui dire aussi une chose importante, fais bien du tri dans tes relations. Il y a des relations qui peuvent être toxiques.
Parmi ces relations toxiques, il pourrait y avoir des personnes qui pourraient encourager cet athlète à se doper. Tout cela, l'entraîneur ne peut pas le faire à la place de l'athlète. L'athlète aura besoin de temps, de persévérance et surtout de mettre des priorités dans sa vie. Et finalement, Pierre donne le même genre de conseils à ses lecteurs et par conséquent, par ricochet, il nous donne les mêmes conseils. Et Pierre énumère 7 caractéristiques d'une vie sainte ou d'une vie consacrée au Seigneur. Mais attention, ne considérons pas ces 7 caractéristiques comme 7 perles d'un collier ou les 7 étapes d'un projet de développement personnel. Le mot que Pierre utilise par joindre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, ce mot signifie réellement fournir généreusement. En d'autres termes, nous développons une qualité en même temps que nous en pratiquons une autre. Ces qualités sont liées l'une à l'autre. De la même manière, pour donner une autre image, qu'une branche est reliée au tronc ou les rameaux à la branche. Ça, c'est vraiment une photo et une image de saison. Je vous rappelle ce que Paul, d'ailleurs, nous disait concernant le fruit de l'esprit de Galates 5, versets 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Toutes ces qualités évoquées dans 2 Pierre et dans Galates 5 proviennent de la vie et de notre relation avec Jésus par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous laisser aller ou penser que c'est Dieu qui va le faire à notre place, comme si la croissance et notre développement spirituel étaient l'œuvre de Dieu seul. Pierre dit avec force, faites tous vos efforts pour contribuer à cela. Dieu notre Père et nous, en tant qu'enfants de ce même Père, nous devons travailler ensemble. On va examiner maintenant ces différentes vertus parce que c'est intéressant de s'y arrêter. On n'a pas souvent l'occasion de voir derrière ces mots qu'est-ce que ça veut dire. La première qualité mentionnée par Pierre ici, c'est la force morale. Donc, en quelque sorte, une vertu. Nous avions déjà vu ce mot dans le verset 3 et il signifie au fond le mot excellence. C'est quand dans la nature, quelque chose a atteint son but. On dit, c'est la vertu, l'excellence morale. Ou, dit d'un sol, on dit qu'il est excellent parce qu'il a produit de bonnes moissons, de bonnes récoltes. Et l'on peut faire ce parallèle lorsqu'un chrétien qui est censé glorifier Dieu montre des qualités excellentes. On peut espérer que ces qualités, aussi belles soient-elles, soient le produit non pas de qualités humaines, et on y reviendra dans un instant, mais bien le produit des qualités divines qui font qu'une personne ressemble de plus en plus à qui? Ressemble de plus en plus à Jésus, à la personne de Jésus, à la stature parfaite de Jésus. C'est peut-être ce que Paul voulait dire lorsqu'il évoquait aux Éphésiens au chapitre 4, verset 13, la chose suivante. Nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. J'aimerais souligner quand même dans ce verset, et ça doit nous encourager, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance. Nous atteindrons la taille parfaite du Christ. En fait, qu'est-ce que Paul dit là? Bien, il dit tout simplement, pour reprendre l'image de l'enfance tout à l'heure, on ne passe pas du statut du bébé au statut de l'adulte comme ça en un jour. Il faut des mois et des années pour qu'un enfant grandisse, passe aux différents stades de croissance et arrive au stade adulte. C'est donc notre foi
continue qui nous aide à développer la force morale, et cette force morale nous aide à développer le deuxième aspect, et qui est la connaissance. Ce mot traduit au verset 2 et 3 par connaissance et connaître signifie une connaissance complète ou une connaissance qui est en train de grandir. Ce mot suggère une connaissance pratique du discernement. En fait, ce qui est là derrière, il suggère que finalement, nous puissions avoir la capacité de faire des choix qui nous viennent de notre obéissance à la compréhension de la volonté de Dieu. Et ça, c'est déjà tout un programme. Un programme dans la prière, dans le cœur à cœur avec Dieu, pour que notre esprit, notre cœur puisse être affiné, puisse véritablement mieux comprendre ce que Dieu veut nous montrer. Cela nous montre aussi que nous ne devons pas séparer notre cœur et notre esprit, notre caractère et notre connaissance. Tout dans notre vie doit être conduit par le Saint-Esprit. Et Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi. Concernant la maîtrise de soi, j'aimerais citer 2 versets des Proverbes pour montrer combien cette qualité est importante. La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer de ville. Proverbe 16. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe 25. Dans ses lettres, comme nous le savons, Paul compare souvent le chrétien à un athlète qui doit s'exercer et se discipliner lui-même s'il veut remporter le prix. On voit ça dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. La maîtrise de soi est tout aussi essentielle que la capacité à écouter son prochain lorsqu'une situation est tendue. Pierre dira, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la maîtrise de soi, la persévérance. La persévérance est une qualité plus connue. La persévérance est la capacité à endurer quand les circonstances sont difficiles. Le contrôle de soi se réfère à la manière dont nous agissons par rapport au plaisir de la vie, alors que la persévérance se réfère d'abord aux pressions et aux problèmes de la vie. La persévérance n'est pas une qualité qui se développe naturellement. On doit y travailler. On peut encore faire un parallèle avec la pratique sportive. Jour après jour, on s'exerce à faire un mouvement. C'est Jacques qui nous dit dans son épître la chose suivante. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, eh bien qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, un homme instable dans toute sa conduite. Dans ce passage, Jacques nous explique comment avoir la bonne attitude face aux épreuves. Car des épreuves, il peut y en avoir, et avec les épreuves, nous apprenons la persévérance. C'est dans ces moments que nous devons vivre une véritable dépendance à l'égard de Dieu. Car Dieu reste à l'œuvre, car Dieu reste souverain en toutes choses.
Mais ce texte nous rappelle, si on a besoin de sagesse dans nos décisions, lorsqu'on doit faire des choix, Dieu nous fait la promesse de faire grandir cette sagesse en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et dans quel domaine? Eh bien, dans tous les domaines de notre vie. Le choix d'un conjoint, une nouvelle orientation pour nos études, une reconversion professionnelle, changer d'église, déménager. Enfin, il y a beaucoup de décisions que nous prenons et nous ne sommes pas appelés à à prendre des décisions en tant que chrétiens simplement en y ayant réfléchi ou sur un coup de tête, encore pire. On est invité à invoquer le nom de Dieu, à lui demander la sagesse dont nous avons besoin pour prendre des décisions qui soient sages, qui soient dirigées et qui soient conduites. Et n'oublions pas non plus que pour des décisions importantes dans nos vies, c'est important d'avoir un frère, une sœur, un responsable d'église auprès duquel nous allons aller pour partager, pour évoquer nos questions et pour prier avec lui. Il ne doit pas être notre directeur de conscience, mais il peut nous conseiller parce qu'il aura peut-être plus d'expérience que nous dans tel ou tel sujet. Encore une fois, si nous avons besoin de sagesse pour faire des choix, Dieu nous fait la promesse de faire grandir cette sagesse en nous. Et concernant les épreuves, bien sûr, personne ne se réjouit de traverser des épreuves. Mais par contre, nous pouvons nous réjouir et nous estimer privilégiés que de pouvoir mettre notre confiance en Dieu. Jésus, dans Matthieu 28, nous dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est intéressant de réaliser que dans Matthieu au chapitre 1, il était dit que Jésus portait aussi le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin, dans Matthieu 28, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours. Et tous les jours, c'est même pendant les jours d'épreuve. L'autre soir, j'écoutais un podcast et c'était le témoignage d'une personne qui découvrait la vie chrétienne. Une personne, je ne vais pas citer son nom, mais une personne qui est connue par la France entière. Et j'entendais le témoignage de cette personne qui découvrait à une quarantaine d'années la vie chrétienne et elle disait, ce que j'ai découvert depuis que j'ai la foi, c'est que je ne suis plus seul. Je serai avec vous tous les jours. Là est l'essentiel. Qualité suivante, Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la persévérance, la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Dans le texte original, en grec, le mot voulait dire bien adoré. Il décrit l'homme qui est droit dans ses relations avec Dieu et avec ses semblables. Un homme qui a de l'attachement. Cet attachement à Dieu, c'est le fait qu'une personne vit au-dessus des petites choses de la vie, des passions et autres pressions que l'on peut vivre, et la personne, le chrétien, cherche à obéir à la volonté de Dieu, et ce faisant, elle recherche le bien des autres. Nous ne devons jamais penser que la piété ou l'attachement à Dieu est une chose impraticable, car c'est quelque chose de profondément pratique. La personne qui vit cet attachement à Dieu prend des décisions qui sont justes. Elle ne choisit pas un chemin facile simplement pour éviter une douleur ou une épreuve. Elle fait ce qui est juste parce que cela est juste et parce que c'est dans la volonté de Dieu. La qualité suivante est une vertu qui a dû être difficile à acquérir pour Pierre. Je veux parler de la fraternité, d'amitié ou d'affection fraternelle. Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à la piété, l'affection fraternelle. Vous connaissez le caractère de Pierre, on l'a déjà évoqué la dernière fois, et vous savez qu'il se disputait souvent avec les autres disciples. Si nous aimons Jésus, nous sommes invités, nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs. Nous devrions même pratiquer une affection fraternelle sincère.
car le fait d'aimer fraternellement nos frères et sœurs en Christ, c'est la marque évidente de ce qui s'est passé dans notre cœur, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Le fait de s'aimer est la marque évidente extérieure du changement qu'il y a eu en nous. 1 Jean 4, 7 et 8 nous rappellent la réalité véritable de cette cohérence. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. Ce verset, nous devrions l'apprendre par cœur, le mettre au fronton de nos Bibles, vraiment s'en nourrir. Oui, véritablement, aimons-nous les uns les autres et nourrissons-nous de cet amour qui vient de Dieu. Mais comme on vient de le lire, la croissance spirituelle va plus loin que l'amour fraternel. Nous, nous devons vivre l'amour agapé, l'amour qui est prêt à se sacrifier. Donc vivre l'exemple de Jésus. Pierre dit enfin, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, à l'affection fraternelle, l'amour. L'amour don de soi. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. C'est l'amour que Dieu montre à tout être humain qui n'a pas de relation avec lui. Tout être humain qui n'a pas de sens à sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà ce que nous rappelait l'apôtre Jean. C'est cet amour, c'est aussi cet amour qui est décrit en 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de honteux. 1 Corinthiens 13. C'est aussi cet amour que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs quand nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Mais je crois que c'est très important de comprendre maintenant les nuances entre amour fraternel et cet amour agapé, l'amour don de soi. L'amour fraternel, c'est quand nous pratiquons, quand nous aimons à cause de notre ressemblance aux autres. C'est souvent des relations par affinité. On peut le voir très bien pratiqué au sein de nos églises. Par contre, l'amour agapé, en fait, on aime de quelle manière? Eh bien, nous aimons en dépit de nos différences. Nous aimons en dépit de nos différences. Et toute la différence, elle est là. C'est plus un amour à cause du fait qu'on se ressemble, on a des mêmes affinités, on aime faire des choses sur le même registre. L'amour don de soi, c'est un amour qui nous aide, quand on l'a reçu au fond de notre cœur, en dépit des différences que l'on pourrait avoir avec quelqu'un. Peut-être que vous vous dites, mais comment vivre ces 7 caractéristiques d'une vie consacrée? Comment? Eh bien, encore une fois, c'est impossible. C'est impossible à la nature de l'homme marqué par le péché de produire ces 7 qualités qu'on vient de regarder du caractère chrétien. Ces 7 qualités doivent être engendrées par l'Esprit de Dieu. Cette qualité engendrée par l'Esprit de Dieu. La preuve de cela, nous connaissons tous des personnes non chrétiennes qui possèdent une réelle maîtrise d'elles-mêmes et une persévérance étonnante. Mais ces vertus, ces qualités, elles sont pour qui? Elles sont pour elles-mêmes et non pour le Seigneur. Elles reçoivent la gloire pour elles-mêmes et non pour le Seigneur. Quand Dieu reproduit par l'action du Saint-Esprit la vie de Jésus dans un chrétien, c'est Dieu qui doit recevoir louange et gloire. D'ailleurs, d'une manière générale,
toute réception ou pratique de dons spirituels ou de qualités spirituelles telles que nous venons de les examiner doivent être pour glorifier Dieu et uniquement pour glorifier Dieu. C'est pour cela que les attitudes de toute puissance de certains ministères doivent être dénoncées. Car ces personnes n'agissent pas pour que Dieu reçoive la louange et la gloire. Mais leur comportement, leur recherche est une recherche de reconnaissance pour elles-mêmes. Et comprenons bien que ce que nous parlons ce soir, c'est un processus de développement spirituel. Nous parlons de développer des traits de caractère. Mais cela ne peut se vivre que dans la mesure où nous laissons vivre en nous la puissance de Dieu prendre toute la place. Je donne un exemple. Un papa ou une maman qui systématiquement se met en colère pour reprendre son enfant. Ça peut arriver, hélas. Ce chrétien a un problème de colère dont la racine est le manque de maîtrise d'elle-même. Mais ce manque de maîtrise peut être en lien avec une recherche de perfection dans le comportement de son enfant. Cette recherche de perfection peut être aussi en lien avec sa propre éducation, marquée par une culture familiale, nationale très, très exigeante. Donc, dans cet exemple, il faut tout d'abord que la personne ait une prise de conscience de sa difficulté, puis humblement dire à Dieu sa souffrance, car notre Dieu prend en compte nos réalités. Il veut le meilleur pour nos vies. Tout à l'heure, nous disions, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Attends, Jésus sera avec nous dans toutes les circonstances de nos vies, dans nos épreuves, dans nos doutes, dans nos questions, dans nos hauts, dans nos bas. Il veut être là. Il n'est pas là pour nous juger, nous montrer du doigt. Notre Dieu prend en compte nos réalités et il veut le meilleur pour nos vies. Dans sa prière, le chrétien peut demander que l'action du Saint-Esprit lui soit renouvelée par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est Paul dans Éphésiens 5 qui dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirées par le Seigneur. » Voilà ce que nous dit le passage. Je l'ai un peu découpé, mais c'est Éphésiens 5,15, le verset 18 et le chapitre 6, verset 4. Nous pouvons comprendre qu'à travers la puissance de Dieu et de ses promesses, des changements peuvent avoir lieu dans le caractère, dans le comportement, dans l'attitude. Les relations qui nous semblaient impossibles, trop compliquées, avec des membres de notre famille, avec un enfant, avec un adolescent, Dieu peut les transformer, peut transformer le mal en bien et permettre véritablement qu'il y ait une œuvre de guérison et de transformation. Pourquoi cela? Bien parce que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, et c'est notre privilège, ne l'oublions pas, Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Voilà ce que nous dit Romains 8. Donc notre vie intérieure ne reproduira cette image que si nous coopérons activement avec Dieu. C'est pour cela que l'humilité, la dépendance à Dieu par la prière sont si importantes. Un des dangers dans l'Église aujourd'hui est celui de l'imitation. Les chrétiens prennent comme modèle d'autres chrétiens au lieu de chercher à être à l'image de Jésus. Je donne encore un exemple. Dans une famille, un enfant ressemble à ses parents, tout en étant différent. Ainsi, chaque enfant de Dieu ressemblera normalement de plus en plus à Jésus-Christ, tout en restant lui-même. Mes amis, réalisons bien que les parents ne se dupliquent pas eux-mêmes.
ils ne font que excusez-moi, reproduire, et bien sûr avec sagesse, les parents vont éduquer leurs enfants en permettant qu'ils restent eux-mêmes. J'aimerais vous inviter à un deuxième temps de réflexion avant une brève conclusion de ce temps, de cette soirée. Deuxième question, toujours à réfléchir en silence. Je vous invite à reprendre les qualités mentionnées donc dans les versets 5 à 7. En quoi la progression entre la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'affection fraternelle et l'amour forment-elles une chaîne spirituelle cohérente? Comment ces versets enseignent-ils la responsabilité personnelle dans la croissance spirituelle? Voilà, un petit travail de réflexion, de méditation personnelle, et puis dans quelques instants, on prendra le temps pour échanger là-dessus tous ensemble. Ces deux questions nous amènent tout naturellement finalement au dernier aspect de l'étude d'aujourd'hui. Et avec cette question finalement, c'est la question de la croissance spirituelle. Est-ce qu'elle a des répercussions tangibles? Car finalement, peut-on mesurer nos progrès? Est-ce qu'un chrétien qui veut marcher comme disciple de Jésus peut avoir conscience de sa croissance spirituelle? Et on va trouver la réponse à cette question dans les versets 8 et 9, les deux versets. En effet, si ces qualités sont en vous et qu'elles y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruit. Il est question ici de fécondité. La formation du caractère chrétien est une fin en soi, mais c'est aussi un moyen pour atteindre un but. Plus nous deviendrons comme Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit pourra nous utiliser comme témoins et serviteurs. Mais un chrétien qui ne progresse pas est inactif, donc stérile, et ne porte pas de fruits. On ne peut pas dire que j'ai la foi et que véritablement il n'y ait pas de changement et de transformation dans nos vies. La connaissance qu'il y a de Jésus doit avoir une incidence pratique dans notre vie. Les exemples de chrétiens efficaces que j'ai connus ne possédaient pas des capacités extraordinaires, mais ils étaient humbles, à l'écoute de Dieu et des autres, et c'est ainsi que Dieu pouvait les utiliser. Ces chrétiens portaient des fruits car ils étaient remplis de foi. Je veux dire par là, ils étaient dépendants de Dieu. On voyait en eux la présence de Dieu. Et Dieu et Pierre nous met en garde pour finir en disant, mais celui chez qui elles ne sont pas présentes est un aveugle. Celui chez qui ces vertus ne sont pas présentes est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. De quoi Pierre nous parle là dans ce verset 9? Eh bien, il nous parle de vision. Il nous parle de vision. Les nutritionnistes disent que suivant comment nous mangeons ou buvons, cela peut affecter notre vue. Depuis quelques mois, sur mon œil droit, je vois certains jours une sorte de mouche quand je regarde des zones claires. J'ai été voir mon ophtalmo et après l'examen, il m'a rassuré en me disant que ça provenait de l'intérieur de mon œil. En effet, comme pour chacun de nous, celui-ci est rempli d'un gel. Et avec le temps, ce gel change de consistance. Et des fibres microscopiques de collagène présentes dans le gel ont tendance à s'agglutiner et c'est ce qui produit ces mouches. C'est pas dangereux, mais il faut que l'œil soit davantage lubrifié et surtout, il faut encore et toujours beaucoup boire. Pourquoi dire cela? Eh bien, parce qu'au niveau spirituel, il y a des parallèles à faire. Une personne qui ne connaît pas Jésus
Elle est dans l'obscurité, ça nous le savons. Elle est dans l'obscurité parce que Satan rend son esprit aveugle. Paul disait dans 2 Corinthiens 4, ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. Il faut que la personne naisse de nouveau pour qu'elle puisse voir le royaume de Dieu. À la nouvelle naissance, nos yeux s'ouvrent sur un monde différent, sur des réalités différentes. Mais après cela, il faut de la rééducation des yeux afin d'avoir une bonne vision. Dans ces versets de Pierre, il est dit, mais celui chez qui elles ne sont pas présentes à un aveu, il a les yeux fermés, il oublie la purification de ses péchés d'autrefois. Et cette expression, il a les yeux fermés, ça veut dire que la personne, elle a une courte vue. C'est l'image d'un chrétien qui est étroit d'esprit, qui ne voit qu'au travers de son prisme, de son église. Il ne réalise pas sa myopie, il ne réalise pas la réalité du royaume de Dieu. Si nous oublions le chemin que nous avons parcouru avec Jésus, ici Pierre parle de la purification des péchés d'autrefois, eh bien, nous ne serons pas enthousiastes pour partager l'Évangile. En conclusion, il faut donc être ouvert à ces qualités spirituelles que Dieu veut développer en nous. Il faut lui demander. Faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance. À votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à votre affection fraternelle, ajoutez l'amour. Avoir ce désir de développer aussi notre vision spirituelle concernant l'Église, mais aussi du monde qui se perd sans Dieu. Et puis troisièmement, prendre conscience que la vie est trop courte et les besoins du monde trop grands pour que nous marchions aujourd'hui encore avec les yeux fermés. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'aimerais vous proposer maintenant qu'on puisse reprendre les 5 questions que je vous avais laissées, enfin les 2 questions, les 2 temps de questions que je vous avais laissées. On peut les reprendre brièvement pour conclure cette soirée. Donc, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Merci.